C'est du grand n'importe quoi. Bon les amis, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Le gauchisme est une maladie mentale. Alors j'ai eu cette idée absolument originale et lumineuse et j'ai mis à peu près 7 minutes sur Twitter à trouver tout ce que je vais vous montrer maintenant en vidéo. Donc autant vous dire que des capsules le gauchisme est une maladie mentale sur ma chaîne, il va y en avoir plus d'une. Oui. Les gars, il y a ce mec là que vous avez vu en intro, c'est du grand n'importe quoi. Il y a, je vous fais un petit résumé max vite fait, il y a une politicienne allemande de gauche qui a été vée par des migrants et qui a admis avoir menti à la police sur la nationalité des agresseurs, histoire de ne pas encourager le RACI SME, hein, évidemment. Ici, on a des jeunes qui t'expliquent pourquoi ils sont de gauche. c'est du camoulox total. Ah, ça, c'est un grand classique, vous verrez tout à l'heure. Alors, il y a Jean-Michel Apathy qui trouve que la fête du cochon, c'est grotesque. Attends, c'est ça, grotesque? Ouais, non, grossier, pardon. Ouah, il pense que c'est grotesque aussi, à mon avis. Alors là aussi, dans le même cas que dans la même idée que l'autre, on a une jeune femme invente une histoire de VIOL en gare de Quimper et accuse un homme caucasien, alors qu'en fait, c'était un clando africain sous OQTF, et elle aussi, elle voulait pas le RACI SME, tout ça, c'est très grave. On verra ça après. Bref, je vous ai trouvé des petits trucs. Est-ce que vous êtes prêts pour le gauchisme est une maladie mentale? On est parti. Pourquoi? Robert, rentre chez toi. Réellement, rentre chez toi. Regarde, il y a une bouteille de tease là sur le coin. Tu sais pas. C'est pour sa pause probablement. Je sais pas. Ah, ce qui me tire vos films, c'est que le mec, il a l'air de faire ça sérieusement. Et puis quoi, il n'y a pas un directeur ou quelqu'un comme ça qui a été derrière lui en disant «Eh Robert, bon allez, maintenant tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas sauter comme un poisson hors de l'eau dans le divan. Et... Tu sais pas. Et il se prend au sérieux. Et le pire, et là on voit pas malheureusement, si un petit peu, on voit les gens qui regardent. Selon moi, pardon, c'est incroyable. Sweep. Whip. C'est n'importe quoi. Selon moi, le public est à 100% composé de gauchistes, hein. Tu peux pas être un tantinet de droite et aller voir ce genre de truc. Ce n'est pas possible. Alors, il y en a qui m'avaient fait beaucoup rire un commentaire. Parce que je me disais, mais faut aller voir ce qu'en pensent les médias, tu vois. Voir s'il n'y a pas des médias qui ont dit genre, oui, c'est subversif, machin et tout. Et là, t'as Maurice Derry, il m'a fait rire, qui dit, les commentaires de ce genre de spectacle dans Le Monde, Télérama, etc. Deux points. Il dresse un tombeau chorégraphique diffracté en spirale ascendante, oui. Il se transforme en paratonnerre humain au milieu de sons percussifs. Il danse au milieu de sacs plastiques animés par des ventilateurs. Enfin, ça n'a absolument aucun sens. Mais vraiment, c'est le genre de truc, moi, mais qui me fait mourir. Sérieux, les gars, quoi. Je pense que notre civilisation mérite les limbes de l'enfer éternel, parce que là, c'est plus possible. Bon alors, rubrique souvenir dans la collection Le gauchisme, toujours est une maladie mentale, les amis. Une politicienne allemande de gauche, évidemment, qui a été VIOLE, accent aigu E, par des migrants, admet qu'elle a menti à la police sur la nationalité de ses agresseurs parce qu'elle ne voulait pas encourager le RACI SME. Céline Goren, on va juste voir sa tête après, a été attaquée par 3 hommes en janvier dans la ville de Mannheim. Elle s'est rendue à la police mais n'a pas révélé la composition ethnique des suspects, évidemment. Au lieu de cela, la jeune femme de 24 ans a déclaré qu'elle avait été volée. J'imagine VIOL, s'ils sont gourés, ou peut-être qu'ils l'ont VIOL et puis après ils l'ont volé, je ne sais pas, par des germanophones, hein, elle a dit que c'était des germanophones, un militant réfugié avait craint qu'il y ait une réaction violente contre les migrants. On va vite regarder sa tête à Céline Goren. Goren.
Ouais, voilà, c'est elle. C'est triste. Je m'attendais à avoir une meuf un peu dégénérée aux cheveux bleus. Elle aurait presque le physique d'une droitarde. Peut-être qu'elle le sera dans quelques années. Je ne sais pas. En tout cas, c'est bien triste pour elle. Bon, c'est pas fini. Le gauchisme, toujours, est une maladie mentale. Écoutez-moi ça, les amis, c'est incroyable. Avec un petit caméo d'un monsieur qui est clairement trop petit pour son costume. On verra ça après. Regarde. Contrairement aux jeunes avec Bardella, nous, on n'est pas homophobes. Nous, on s'engage pour les droits des personnes trans. Tous les travailleurs. On n'est pas raciste, on est féministe. On est pour la liberté des peuples. On se bat pour l'augmentation. Ouais. Ça veut rien dire, hein. C'est du camouflage total. Hein. Ils prennent des mots et tout, ils piochent. On est pour la liberté, l'équité, l'inclusion. On n'est pas transphobe. Nous, on va au contact des gens. Donc, ça ne veut rien dire. Mais bon, écoute, ils ont 18 ans, faut bien s'amuser. Hein. Des salaires. On a une formation politique de fond et on a des vraies idées. La formation militante, activement, on fait quand même beaucoup de choses, on colle, on tracte. On va vers les gens, on propose des solutions qui sont applicables. On danse dans la rue, on chante Top Céleri. On fait plein de trucs absolument géniaux. Votez pour moi. On va vers les gens, on propose des solutions qui sont applicables. Le Front National va en fait garder le système en place et vraiment tromper les travailleurs. Je suis à la France Insoumise parce que ça Si tu savais, Chocho, qui veut réellement laisser le système en place, tu serais probablement un petit peu choquette, choc-barre. me permet de me former politiquement. Contrairement au Rassemblement national, on va également auprès de la jeunesse. Moi je me suis engagé parce que déjà depuis Marine Le Pen, Bardella et tous les autres, ils vont jamais auprès de la jeunesse. Hein. Ça n'est évidemment jamais arrivé. longtemps j'avais déjà des idées de gauche. Engagement humain, montrer des personnes voilà, avec qui déjà on s'aligne politiquement, Ça crée aussi du lien social énormément. apprendre à être plus tolérant. Une super expérience parce que c'est à la fois de la formation politique. On est d'accord, hein, il est un peu trop petit pour son costume. Hein. Ou le costume est un peu trop grand pour ce monsieur, ou je ne sais pas, mais bon, ouais, on juge pas le physique. Hein. Moi-même, j'ai pas un physique très facile. Mais non, je vais pas juger le physique. Allez, c'est bon, on va pas tomber dans ces bassesses-là, s'il vous plaît. On grandit ensemble en se formant, en côtoyant des gens qui sont de plein de classes sociales différentes, plein de genres différents, plein d'orientations sexuelles différentes, plein d'origines différentes. Et du coup, tous en se côtoyant, on s'apprend des choses, on se forme politiquement. Alors, si je peux me permettre, juste, on va revenir sur cette dernière phrase, qui pour moi est quand même un énorme foutage de pommes, mais intersidéral. On va réécouter ça. On grandit ensemble en se formant, en côtoyant des gens qui sont de plein de classes sociales différentes, plein de genres différents, plein d'orientations sexuelles différentes, plein d'origines différentes. Et du coup, tout Classe sociale, origine, genre et orientation sexuelle différente. Alors pour le genre et l'orientation S, je veux bien le croire, hein, il faut tous qu'on soit un petit peu différents, histoire de se mettre en avant, et attention, je ne suis pas comme les autres. Hein, t'es jeune, t'as besoin de te sentir différent, c'est normal. Mais pour la classe sociale et les origines, j'ai comme l'impression que vous êtes tous un peu de la même origine, les gars, et que vous êtes tous aussi de la même classe sociale, hein, enfants de bourgeois. Et j'aime pas dire ça, mais c'est fort blanc, hein, on va pas se mentir, quoi. Donc voilà, écoute, on rêve de ce monde uni où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais on reste entre nous en disant que c'est pas le cas. C'est du grand n'importe quoi, mais ça vote évidemment pour Mélenchon. C'est moi. Oh, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Blancocide, je vais peut-être pas le mettre au montage. À mon avis, ça va être un peu hardcore. avec Bardella, nous, on n'est pas homophobes. Nous, on s'engage pour les droits des personnes trans. Tous les travailleurs. On n'est pas raciste, on est féministe. On est pour la liberté des peuples. C'est quoi? Quand les musulmans se lèveront en Angleterre, nous ferons du porte-à-porte pour vérifier votre statut islamique. Vous aurez le choix de vous convertir ou d'être éliminé. C'est aussi simple que ça. Parlez librement, il n'y a pas de jugement ici. Je crois encore au vivre ensemble. Pauvre tête de nœud. Apprendre à être plus tolérant. Ouais, c'est vrai que les blacks au Maghreb, ils sont... Voilà, on va peut-être en faire une vidéo un jour, mais effectivement, la tolérance, ça dépend où. Hein. La tolérance, on la demande quand elle peut être profitable, mais une fois que tu es en supériorité numérique dans ton pays et que t'as plus besoin d'être tolérant, hein. Bon, peut-être que je le laisserai au montage, je ne sais pas. Alors, on continue. Ah, celle-là, c'est un classico, les amis. Classico. J'avais envie de vous la montrer, si vous la connaissez pas, elle est amusante. Mais très classique, vraiment classico-gauchiste. This
Alors, neighborhood, c'est évidemment un jeu de mots avec neighborhood qui veut dire quartier, voisinage. Et là, c'est un quartier voisinage gay, donc ils ont inventé le néologisme neighborhood. Bon, voilà, comme ça, t'as la référence au cas où. That's why I need to be here. Désolé pour tes oreilles. You need Jesus, man. T'aurais besoin de Jésus dans ton cœur, chérie. Incroyable. He can save you. He can give you a new heart. God can give you a new heart so that you love what God loves. No, that's irrational. Et ça, c'est un mème, mais qui existe depuis très longtemps. Je crois que même avant ma chaîne YouTube, avant Twitter, je l'avais déjà vu sur des sites comme 9gag. Et tu sais, c'est vraiment le même que tu balances quand t'as un gauchiste sur Twitter ou sur n'importe quel réseau social qui, au bout d'un moment, refuse le débat, parce qu'au bout d'un moment, ils sont confrontés à la vacuité intellectuelle de leurs arguments. Et donc, généralement, tu balances ça, tu sais, en ah et bon, faut avoir la ref, mais c'est rigolo. C'est vraiment je refuse le dialogue et je crie. Ça n'a aucun sens. Bon, alors là, les amis, on a du très, très, très lourd. Jean-Michel Apathy, oui, Jean-Michel Apathy. Alors, ça commence sur un tweet de Laurent Jacobelli. Laurent Jacobelli qui nous dit « Aujourd'hui, Hayange est en fête. Venez, on vous attend, je serai heureux de vous y retrouver. » Alors honnêtement, je vois pas où est le problème de ce tweet. En France, la fête du cochon, sauciflard, pinard, voilà, Patrick Sébastien, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, DJ Fanou et danseuse. Voilà, il y a des imitations Sardou, avec la participation de la Philharmonie La Lorraine. Bref, écoute, sauciflard et pinard, j'ai envie de dire, dans la plus pure tradition française. Et à cela, Jean-Michel Apathy, qui n'est pas la truite la plus oxygénée de la rivière, hein, on va pas se mentir, nous dit « J'ai du mal à croire qu'un député de la nation se livre à cette grossièreté. » Grossièreté. Ok. En même temps, il s'agit de Jacobelli du Rassemblement national officiel, le même qui qualifiait son collègue député de racaille. Étonnant, non, je ne supporte pas quand il termine par son étonnant nom. C'est comme les mecs qui t'envoient des SMS et qui les terminent, ils te balancent une pique ou un truc, ou ils te racontent une connerie et ils terminent par un clin d'œil, tu vois. C'est insupportable. Et donc son étonnant nom, à chaque fois, il me file des frissons de rage, mais bon, bref. Et donc, voilà. Selon Jean-Michel Apathy, la fête du cochon, c'est une grossièreté. Il se fait évidemment défonçax en commentaire. Ça, c'est un petit peu l'islamo-pas gentillisme. Bon, on continue. Alors, c'est énorme. Oui, alors celle-là aussi. Un peu dans la même histoire que la politicienne... allemande, c'est ça? Ouais, c'était Munchauser, je sais pas où. Allemande, c'est ça. Alors, un peu dans le même style. Une jeune femme invente une histoire de VIOL en gare de Quimper et accuse un homme caucasien. Sauf que, l'ADN retrouvé dans sa culotte est celui d'un homme d'origine africaine, un clandestin sous OQTF rencontré sur une application. Alors, il y a cet article-là, je ne vais pas vous le lire parce qu'on s'en fout. Ce qui est bon à savoir, c'est qu'effectivement, elle avait donné rendez-vous à un mec sur une application de rencontre, un Africain, elle le savait très bien, hein. Elle s'est pointée à la gare de Quimper dans les chiottes pour faire sa petite affaire. Bon, déjà, il faut être un peu dégénéré. Et a priori, je sais pas, elle n'a pas aimé, ou j'en sais rien. Et elle a inventé cette histoire de VIOL. Elle a porté plainte chez les flics sans vouloir donner son numéro de téléphone. Je sais pas, elle cherche pas à comprendre. Enfin bref, en tout cas, c'était une carabiscouille. Donc voilà, elle a menti, hein. Sauf que l'ADN retrouvé dans sa culotte est celui d'un homme d'origine africain, un clando, sous OQTF, rencontré sur une application. C'est quand même de la belle décadence. Alors ça, c'est magnifique. En parlant des pronoms yel, déjà, ça n'existe pas. Si t'es pas au courant, yel, c'est un néologisme bâti sur il et elle, donc ça fait yel, et en gros, c'est pour ne pas mégenrer les gens qui se genrent différemment de toi, parce qu'ils sont ni homme ni femme, et donc il faut dire yel, sinon c'est très très grave, ils peuvent mal le prendre, et dans certains pays, tu peux aller en tôle. Oui, c'est vraiment génial, ou en tout cas avoir une amende. Et donc on est quoi? On est sur le Nouvel Obs. C'est le 19 novembre 2021, 2 jours avant mon anniv. Billet,
Yel mon mari, ou pourquoi le mot Yel est discriminatoire. Voilà, ils t'ont un pronom qui n'existe pas est devenu discriminatoire. Et tu sais pourquoi? Tu es peut-être en train de le lire. Première malfaçon de Yel, ce mot commence mal, petit jeu de mots, attention. Il débute par le I de il. Dans le mot Yel perdure la hiérarchie traditionnelle et la violence symbolique du privilège masculin. Sans déconner mec, même en faisant un cadavre exquis, je n'aurais pas pu faire une phrase pareille. C'est hallucinant. Et alors, ce que je voulais vous montrer, incroyable. On a Insoumis toujours, c'est un gros compte de gauche, un peu décadent selon moi, mais bon, soit. Qui nous dit, notez bien que je l'avais dit, hein, mais voilà, personne ne m'écoute, sniff. Et il avait dit quoi? Le 18 novembre 2021, il l'avait dit la veille de l'article. Il avait écrit « Le pronom Yel est condamnable puisqu'il comporte le I de il avant le E de elle. Nous exigeons, nous, tu sais pas qui est nous, je sais pas, j'imagine le gauchisme, exige la création du pronom, alors je sais pas comment ça se prononce, hein, je suis désolé, mais elle, à la place qui sera plus respectueux du droit des femmes. » Je pourrais vous mettre un cuisine au montage, hein, mais je le ferai pas évidemment. Cuisine! Désolé. Bon, on continue. Ici, on a, je crois que c'est Agnès Buzyn, si je dis pas de bêtises, dites-moi en commentaire si je me trompe, il me semble que c'est Agnès Buzyn, qui nous dit que ton papa, ça peut être ta grand-mère. Voilà, écoute, on inverse tout, la cellule familiale a explosé, on n'en a plus rien à faire les potos. Ton père, enfin l'idée de père, de paternel, ça peut très bien être ta grand-mère parce que, pourquoi pas, écoute-moi ça. C'est vraiment une maladie mentale. Hein. Un père, c'est une fonction symbolique, ça peut être une femme? Ça peut. Alors, je vous jure, je vais pas parler pendant toute la vidéo, elle dure 24 secondes de toute façon. Alors déjà, non, un père, ce n'est pas une fonction symbolique. C'est très pratique. Soit. Un père, c'est une fonction symbolique, ça peut être une femme? Ça peut être une femme, évidemment. Ça peut être une altérité qui est trouvée ailleurs dans la famille. Une altérité, ça ne veut strictement rien dire. Alors, il faut qu'on m'explique. Hein. Ça veut strictement rien dire. Alors, il faut qu'on m'explique. Hein. Ailleurs dans la famille, on le voit. Ça peut être des oncles, ça peut être une grand-mère. Une grand-mère, ça peut... Alors oui, autant un père, ça peut, l'idée de père, la fonction paternelle peut être incarnée par un oncle, peut être incarnée par un grand frère, peut être incarnée par une présence masculine. Mais non, ça peut pas être une mère ou une grand-mère, non. Désolé Agnès, non. Mère. Une grand-mère, ça peut... Je crois que les enfants ont besoin d'amour. Tout nous démontre aujourd'hui que ce qui compte, c'est la sérénité et l'amour autour de l'enfant. Et ça, toutes les familles peuvent le garantir. Vous vous rendez compte à quel point elle ne sait pas ce qu'elle dit? Elle réfléchit à ce qu'elle dit parce que je pense que dans son cerveau, il y a un truc en fait qui lui fait comprendre que ce qu'elle dit est débile. Et donc elle essaye de meubler le truc, mais c'est un peu difficile. Tout nous démontre aujourd'hui que ce qui compte, c'est la sérénité et l'amour autour de l'enfant. Et ça, toutes les familles peuvent le garantir. Et ça, les familles peuvent le garantir. Enfin bref, c'est du grand n'importe quoi. Il n'y a pas un petit commentaire rigolo quand tout sonne faux? Effectivement. Les amis, je devais vous montrer un petit animé rigolo sur la victimisation gauchiste et qui était réellement à mourir de rire. Malheureusement, YouTube ne l'aime pas. Et comme j'essaie de faire en sorte en ce moment que YouTube devienne mon ami, j'ai malheureusement dû le faire sauter de cette vidéo. Mais ce que je vous propose, c'est que je mets le lien Twitter vers la vidéo en question et vous pourrez aller voir si vous êtes intrigué. Honnêtement, vous le regretterez pas, pardon, c'est à mourir de rire. Bon, désolé, je suis au montage. Je suis à nouveau au montage après avoir uploadé la vidéo. Je coupe le segment qui pose problème et on se retrouve pour la suite de la vidéo. C'est la fin où je vous fais des petits bisous, des petits au revoir, etc. Voilà, comme ça vous savez. Bisous. Bon, les petits amis, qu'est-ce que vous en avez pensé? Comme je vous ai dit, je crois, en début de vidéo, j'avais envie de faire une capsule. Le gauchisme est une maladie mentale. C'est la numéro 1. Je pense qu'il y en aura beaucoup d'autres parce que honnêtement, ce que vous avez vu là maintenant, je l'ai trouvé en une dizaine de minutes. Et je crois réellement que d'ici 6 mois, il y aura, on sera au numéro 24, au numéro 25. Tellement c'est
foisonnant de débilité, et tellement c'est drôle. Perso, j'ai adoré faire ça. Je trouve ça vraiment très très rigolo. J'espère que ça vous a plu, cette petite plongée dans le gauchisme tel qu'on l'aime et comme on aime ça. En tout cas, moi j'aime ça. Prenez soin de vous, les petits loulous. Je vous aime tous très fort. C'était le crabe fantôme. Un peu de crabe et beaucoup de fantômes. Oui, c'était moi, c'était le crabe fantôme. Prenez soin de vous, je vous aime. À très bientôt. Je sais jamais comment finir mes vidéos. Tchou. Politique.